Dieu s'intéresse au diable. D'où viens-tu? Non, je vais me promener sur la terre. Et quoi après? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qui a créé les problèmes à Job? Qui a créé les problèmes à Job? C'est Dieu. Suivons très bien maintenant. Qui a créé les problèmes à Job? Dieu. Quand tu te promenais, est-ce que tu as remarqué? Amen. Amen. Et qu'est-ce que le diable a dit? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu était tellement confiant de son Job. Amen. Amen. Dieu était tellement confiant de son Rufin. Dieu était tellement confiant de son Sylvain. Il n'a pas peur de dire, c'est monsieur-ci mange mes enfants. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Quelle confidence, mes frères. Il n'a pas eu peur de dire, le diable ici, c'est lui qui terrasse les nations. Il prend le temps. Est-ce que tu as constaté ma servante aimée? Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ça? Amen. Amen. Quand il disait ça, c'est quelqu'un qui est rassuré que tu montes, que tu descendes, il va rester mon serviteur. Amen. Amen. Qui est la pluie, qui est la sécheresse, il demeure intègre. Non pas les gens qui viennent ici parce que il y a le sourire à nos lèvres, n'est-ce pas? S'il arrivait que la nuit tombe sur nous, chacun change d'église. Je ne suis pas resté aussi. Vous n'avez jamais été les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce qui a fait à Dieu de pouvoir vanter Job, c'est qu'il sait, mon enfant est ici, qu'il y ait jour, qu'il y ait nuit, mon enfant va demeurer. Amen. Amen. Chers frères ici, nous nous sommes tous appelés les amis du germe. On demeure amis du germe. Amen. Qu'on mange, amis du germe. Amen. Qu'on dorme affamé, amis du germe. Amen. 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 Que rien ne puisse changer le tempérament. Aujourd'hui, j'étais ami du germe, demain. Cette église-là, je ne peux jamais placer mes mots là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Amen. Pendant que tu te plains, c'est Dieu qui était en train d'informer à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Bob? Pendant que Bob lui pensait que non, on m'a fait du mal. Alors c'est Dieu qui voulait te vanter pour dire que non, tu es vraiment un serviteur fidèle. Comme il a fait avec Job. Amen. Quand Satan tournait, il ne s'est pas intéressé à Job. Lui, il faisait quoi? Un petit tour de 100 pas. Amen. Et maintenant, quand il est tourné, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce que mon serviteur Job fait? Et c'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Une assemblée des hommes intègres, une assemblée des hommes droits. Mes frères, je suis droit dans ma maison, je suis droit au travail, je suis droit dans un bus, je suis droit dans un avion. Vous n'avez pas besoin d'un policier derrière. Non, le pasteur est là, tu t'es caché. Tu te caches devant qui? Sois toi, des gens responsables. Amen. Amen. Je n'ai rien à aller tromper ma femme. Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Si je suis intègre, qui a fait le choix pour toi? Qui a fait le choix pour toi? Tu vois, quelqu'un l'a choisi pour toi. C'est toi qui as fait le choix. Maintenant, toi, on s'est trompé pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous voulons devenir une assemblée de gens intègres, des gens droits et qui craignent Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que cette crainte-là va donner? On continue le passage. Et se détournant du mal. C'est quelqu'un qui se détourne du mal. Amen, mes frères. Amen. On n'a pas dit que devenir enfant de Dieu, c'est Jésus sera trop occupé avec, je ne sais pas, c'est comme le basket. Comme c'est lui qu'on chasse avec les moustiques. Jésus est là. Le mal vient pour toi, il chasse pour toi, il chasse pour toi. Toi, tu es là-bas, moi je suis enfant de Dieu. Arrêtez des aventures, mes frères. Job, c'est quelqu'un qui se détourne de mal.
On a dit Jésus détruit le mal pour lui. Ça veut dire quoi, c'est détourner du mal? C'est quelqu'un qui est éveillé. Je sais que si je change de faire ici, ça peut me produire ceci ou cela de moi-même. Je change la direction. Amen. Amen. Ne soyez pas des gens là qui font le mal, après on dit, c'est le diable seulement. C'est le diable qui m'a tenté. Tu es escroc, tu as voulu. Maintenant pour nous distraire, non. C'est le diable seulement. Moi je ne savais pas. Non, tu savais. Tu as la possibilité de détourner, mais tu as aimé ça. Il ne faut pas venir nous distraire. Ceci m'est arrivé seulement par hasard. Comment c'est arrivé par hasard? Tu as voulu. Tu as aimé ça. Job, c'est lui qui craint Dieu, c'est celui qui se détourne du mal. Il faut qu'on définisse le mal. Chacun connaît le mal à son niveau. D'abord, comme vous le connaissez, le mal là-bas, quand tu vois que ça c'est un mal, il ne faut pas aller à l'intérieur. Et pour venir, pasteur, priez pour moi. Ah! Amen. Amen. C'est toi qui es allé dans le mal. Le mal t'a vraiment chrétien, mais tu reviens. Non, j'ai besoin de la prière, aidez-moi. C'est bien. Ok? La parole de Dieu nous dit, il nous appelle comme étant des enfants, mais l'enfant ne peut pas demeurer un enfant à l'éternité. L'enfant est appelé à grandir. Ok? C'est normal pour un enfant, ok, on va s'occuper de lui. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, 2 ans. C'est normal ça? Amen. Amen. Si vous avez un enfant qui ne grandissait pas, vous serez fiers de lui. Alléluia. Amen. C'est une personne qui grandit avec le Christ. C'est cette personne-là qui se détourne du mal. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le diable va dire maintenant? Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Le diable incite Dieu à perdre Job. Le diable incite Dieu à perdre son serviteur intègre. Amen. Amen. C'est lorsque tu te comportes conformément à la parole de Dieu que les guerres s'accumulent. Amen. C'est à cause de ton intégrité, c'est à cause de ta droiture, c'est à cause de ta justice que le diable va commencer à dire à Dieu, non, peut-être il est juste parce que tu lui fais du bien. Non, s'il se comporte comme ça, c'est parce que tu as donné beaucoup de choses. Voilà pourquoi il te craint. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que l'homme possède, selon le diable, selon Satan, c'est le bien qu'il y a autour de nous qui fait à ce que nous puissions dire on est enfant de Dieu. Pour dire encore, tous les témoignages que les gens font, c'est à cause des biens autour de nous. Dieu m'a donné la voiture, ce n'est pas sa gloire. Dieu m'a donné la maison, ce n'est pas sa gloire. Ils pensent que la personne devient intègre à cause du bien autour de nous. S'il parvenait que je perds un bien, je m'éloigne de Dieu. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Amen. Amen. Et pour qu'est-ce qu'il dit? Mais étends ta main, touche à ses os, et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Si il m'arrivait juste un petit malheur, Dieu, tu étais où? Dieu, vraiment, tu n'as pas pitié. Ça, c'est maudire Dieu. Pourquoi? Lorsqu'un malheur arrive, Dieu est injuste vraiment. Amen. Amen. Maintenant, quand tu étais dans le bonheur là-bas, Dieu était juste. Quand le malheur vient, Dieu est injuste. Est-ce que les dieux changent? Quand c'était bien, vous étiez en train de prêcher. En Dieu, il n'y a pas l'ombre de variation. Pourquoi? Parce que tout va bien. Et quand un malheur t'arrive, tu
tu maudis Dieu. Voilà pourquoi on a dit un adorateur, c'est quelqu'un qui confesse en disant si c'est Dieu qui a créé le jour, c'est lui qui a créé aussi la nuit. Ça veut dire quoi le jour? C'est lorsque tout va bien. Ça veut dire quoi la nuit? C'est lorsque je suis en confusion. C'est lorsque tout ne va pas bien. C'est lorsque j'ai beaucoup de questionnements moi-même. Ok? C'est ce que vous aimez appeler le blocage. Tout ne va pas. La nuit est tombée sur toi. Tu es en confusion. Amen. Amen. Cette confusion-là, il n'y a pas de créateur, mon frère. L'adoration, c'est reconnaître qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Qui a créé la nuit? Qui a créé la nuit? C'est Dieu. Pourquoi quand la nuit tombe, tu commences à dire que c'est le diable? Donc tu connais que non, le diable aussi a créé quelque chose. Tu es adorateur du diable, je te dis ça. Amen. Amen. La nuit tombe sur moi, je me confie en l'Éternel. Le soleil se lève sur moi, je glorifie l'Éternel. Amen. Amen. Parce que c'est chez lui que je peux tout obtenir. Amen, mes frères. Amen. Le diable va dire à Dieu, va dire à Dieu, si seulement tu touchais à sa chair, si tu touchais à sa peau, je suis sûr qu'il va te maudire. Je suis sûr qu'il va t'insulter. Comment est-ce que l'homme parvient à insulter Dieu? C'est quand Dieu lui donne des voitures. C'est quand Dieu lui donne des femmes. Maintenant, l'homme commence à insulter Dieu. Quand est-ce que l'homme insulte Dieu? La maladie vient. Ah, Dieu m'a abandonné. Amen, mes frères. Amen. Tu peux un peu sauter, va, je ne sais pas, vers 10 pour gagner du temps. Verset 10. Mais Job lui répondit. Ok. 9. Verset 9. Et puis 10. Sa femme lui dit. Sa femme va dire à Job. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Après que Dieu ait permis au diable de toucher à Job, après que le diable puisse frapper Job de la maladie, sa femme va aller vers Job. Tu demeures dans tes histoires-là. Tu continues toujours avec cette église-là. La maladie là, maudit Dieu et meurt. Je peux le verset 7. Oui, vas-y. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ne soyez pas des femmes comme ça qui amènent vos maris vers le malheur. Sa femme ne va pas conseiller à Job. Job, continue. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui peut nous guérir. Tu demeures dans cette église-là, maudit Dieu, et fais quoi? Amen, mes frères. Amen. Maintenant, quelle est la réponse de l'homme qui sert Dieu? Quelle est la réponse de l'homme qui est intègre? Quelle est la réponse de l'homme que nous recherchons ici? Quelle est la réponse de la femme, de la fille que nous recherchons dans cette assemblée? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Pourquoi ne pas aussi recevoir de Dieu le mal? En tout cela, Job ne pencha point par ses lèvres. Amen. Amen. Un adorateur véritable, c'est celui qui reconnaît si je reçois le bien, je le reçois de Dieu. Si je reçois le mal, je le reçois de qui? De Dieu. Amen. Amen. C'est ramener l'homme à l'adoration d'un Dieu unique. Amen, mes frères. Amen. Si j'ai reçu le bien, si tu peux compter le bien de Dieu, compte aussi le mal. C'est pas dire que quand le mal est venu, c'est l'autre qui t'a donné. C'est comme quelqu'un qui a deux maris. C'est le celui qui te donne
et celui-ci te donne. Et tu dis, ah, celui-ci c'est le milliardaire, il me donne beaucoup de cadeaux. L'autre ici, il me donne seulement des stress. Alors pour équilibrer, je garde les deux. Aventure. Amen. Amen. Et le bien, je le reçois de mon Dieu. Et le mal, je le reçois de qui? De mon Dieu. Dieu. Amen. Amen. Voilà un adorateur à qui on ne peut pas distraire. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas la distraction, tu demeures intègre. Ok? Je reçois ce que je reçois de mon Père. Je ne suis pas cet enfant-là qui va demander les histoires extérieures au papa d'autrui. Si j'ai faim, je demande à mon Père. Si mon Père n'a pas, c'est normal. Papa n'a pas, les jours qu'il aura, il me donnera. Et non pas quand je n'ai pas, je passe chez l'autre. Quand je n'ai pas, je passe chez l'autre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la qualité de ce que Dieu nous invite? Qu'est-ce que vous voulez me dire, mon frère? Oui, c'est juste une question. Ok. Puisque en parcourant les Écritures ici, c'est Dieu qui aurait commencé le débat. Mais tout d'un coup, Dieu accuse Satan. Verset 3. Tu m'excites à le perdre sans motif. Mais je ne vois nulle part où Satan commençait pour dire faut le perdre. Très belle question. Amen. Amen. C'est qui le commenceur des problèmes? Dieu. Dieu. C'est lui qui commence les problèmes. Si même la femme va lui dire, non, toi tu continues dans ton église là, maudit, mère seulement va te reposer. Amen. Amen. Ça signifie quoi? Recommence ces passages-là pour bien comprendre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Sur ce Amen. passage là-bas, si nous allons plus bien évoluer, nous allons voir si on comprend ce que signifie Satan. Vous allez voir sa présence aussi là-bas. Le diable, le Satan n'est pas venu parmi les fils de Dieu pour adorer Dieu avec eux. Amen. Amen. Le diable est allé là où il y avait les fils de Dieu. Ce n'est pas pour leur permettre d'adorer leur Dieu. Il part là-bas pour créer la distraction. Il part là-bas pour empêcher à ceux qui veulent servir Dieu de pouvoir avancer. On l'a aussi vu ici. Nous, on vient pour adorer Dieu. Quelqu'un d'autre vient aussi ici, commence à te dire autre chose que ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec nous, mais il cherche à empêcher aux autres de suivre la marche pour atteindre leur Dieu. Amen. Amen. La présence du diable là-bas n'était pas pour lui faire du bien. C'est comme quelqu'un qui connaît les intentions de la personne, mais quand même tu vas lui poser la question. Je sais que tu es venu ici. Amen. Tu es venu ici, c'est pour accuser telle personne. Non, papa, je suis venu ici. Vous voyez comment va le frère Bob. Tu te dis, ah, comment il a su? Pourquoi tu es venu l'accuser? Tu comprends? Dieu connaît, ça ne veut dire pas que Dieu était ignorant, maintenant il commence à lui poser des questions. Non, non. Dieu savait l'intention du diable lorsqu'il s'est approché là-bas. Amen. Amen. Voilà pourquoi lui a fait un pas en avance. Tu l'as remarqué. Ah, c'est petit là-bas. C'est parce que tu lui fais du bien. C'est ça, Satan signifie accusateur. Alléluia. Amen. Amen. Satan signifie accusateur. Il est venu accuser. Maintenant, on déjà demande, ah, comment tu constates mon frère Job? Ah, je vois qu'il est aventurier. Maintenant, si tu l'as vu qu'il est aventurier, qu'est-ce que tu as fait de lui? Amen. Amen. Voilà, la crainte de Dieu amène les épreuves. Craindre Dieu amène les épreuves. Amen. Amen. C'est la crainte que nous avons pour Dieu qui a fait à ce que le diable aille accuser. Ok, même si tu accuses, va toucher. Moi, je suis sûr qu'il va demeurer intègre. Il ne faut pas décevoir Dieu, mes frères. Pendant qu'il fait des éloges pour toi, et quand les épreuves viennent, tu l'insultes. C'était ça l'intention du diable, de voir que l'homme qui dit qu'il te sert, il va finir par t'insulter.
personne ne peut te servir. Le diable était au ciel, n'est-ce pas? Si moi j'ai quitté le ciel, c'est parce que j'ai refusé de t'adorer. Et personne ne va t'adorer. Le travail du diable, c'est d'empêcher à l'homme d'adorer Dieu comme lui a refusé d'adorer Dieu. Amen. Amen. Le diable était au ciel, il a été précipité. C'est parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à son Créateur. Amen. Et quand il est descendu sur terre, il vient pour empêcher à l'homme d'arriver, d'atteindre son Dieu. Alors il veut convaincre l'homme, il vient chaque fois les accuser. Toi tu penses que quelqu'un peut t'adorer sur cette terre? Si moi j'ai refusé, eux aussi vont refuser. D'abord, si quand tu dis qu'il t'adore, c'est parce que tu lui as donné des biens. Touche-lui. Pourquoi s'il va t'adorer? Alors Dieu va dire, puisqu'il est souverain, va les toucher. Mais même si tu veux le toucher, tu ne toucheras pas à sa vie. Tu ne toucheras pas à son âme. Amen. Amen. Lorsque Dieu va faire des éloges pour vous, mes frères, vous allez faire sa honte auprès du diable, ou bien vous allez rester intègre, vous allez rester ferme. Ça, c'est une question de réflexion pour tout et chacun d'ici. Quelle est ta part dans cette assemblée pour venir faire la honte de cette assemblée où, à cause de vous, les gens vont dire, c'est quelle église là? Moi aussi, je vais aussi aller là-bas. Amen. Amen. Vous venez ici pour faire la honte de cette assemblée où vous allez demeurer intègre, droit et juste. Amen. Amen. Ceux qui disaient des mal sur vous, est-ce qu'ils vont changer de langage ou ils vont garder leur langage mauvais sur vous? Celle-là, c'est une mauvaise fille. Celui-là, c'est un mauvais homme. Ils vont garder ce langage-là ou ils vont dire, tu as déjà vu le frère? Il a changé. Qui l'a changé comme ça? Ah, ça c'est le garçon là-bas. On ne pensait pas. Vraiment, ça veut dire, c'est seulement Dieu. Hein? Il faut qu'on aille visiter. Est-ce que les gens vont témoigner de vous ici? Amen. Amen. Ils voient que non. Nous, on pensait que ce qui était arrivé là-bas, il est perdu. On va le perdre. Et on l'a déjà perdu. Non, ça évolue, non? Normal. Comment ça? Comment est-ce que nous on a échoué? Vous avez échoué, c'est normal, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà l'église que nous cherchons, mes frères. La crainte que nous avons pour Dieu va susciter l'accusateur à venir faire des éloges. Non, c'est parce que tout va bien. C'est parce qu'on a fait ceci. C'est parce qu'on a fait ceci. Et alors, va, touche-le. Est-ce que lorsque le diable va vous toucher, vous allez insulter cette assemblée ou vous allez demeurer intègre comme Job? Amen. Amen. Parce que vous êtes tous rencontrés que non, la vie a changé, n'est-ce pas? Puisque la vie a changé, le diable va vous accuser. Et Dieu va dire, va les toucher. Lorsque vous serez touchés, vous allez insulter ou bien vous allez demeurer intègre. Qu'est-ce que vous allez faire? Intégrité. Amen. Amen. Si ça n'allait pas, si les histoires s'arrêtaient, tout ne va pas, vous allez insulter Dieu, vous allez maudire Dieu, vous allez demeurer droit, intègre. Intégrité. Amen. Voilà la leçon dans ce chapitre-ci. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi craindre Dieu qui nous amène à ces épreuves-là? Qu'est-ce qu'il était en train de faire pour que Dieu dise « Il me craint » Alléluia. Amen. Si on peut nous lire Psaume 34, le verset 11. Psaume 34, verset 11. Oui. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Venez mes fils, venez mes filles, et je vous enseignerai la crainte. La crainte de Dieu, on doit enseigner la crainte de Dieu. Amen. Mais la personne dit, craignez Dieu, craignez Dieu. Il faut qu'on t'enseigne à comment craindre Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, elle doit être enseignée.
Voilà pourquoi le psalmiste dit, venez mes fils, venez mes filles, afin que je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. La crainte s'enseigne. Il faut qu'on t'enseigne à comment craindre Dieu pour que tu sois intègre par rapport à l'enseignement. Voilà pour cela il est nécessaire. Ce que nous faisons ici, nous voulons enseigner la crainte de Dieu. Nous voulons apprendre la crainte de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir vos cahiers, vos stylos. Vous écrivez les enseignements, mes frères. Parce que vous avez vraiment eu confiance en votre tête. Voilà que vous avez oublié ce qu'on avait la fois passée. Si vraiment vous aviez eu un cahier, vous devriez oublier. Vous allez tricher. C'est quoi ton question? Moi, monsieur. Tu donnes la réponse. Les tricheurs. Amen. Amen. C'est nécessaire d'avoir un cahier là où vous écrivez vos enseignements, votre compréhension. Parce que la crainte s'enseigne. Un enseignement, il faut noter. Amen. Amen. Tu notes ce que tu comprends. Quand tu es à la maison, quand ça passe, non, à ce niveau on m'avait dit, il faut agir comme ça. À ce niveau on m'avait dit, il faut agir comme ça. Voilà un disciple de Jésus. Amen. Donc le dimanche prochain, tout le monde ici aura son cahier, son stylo. En train de Coco Makaka. Amen. Amen. Lisons un peu Job 28, verset 28. Job, chapitre 28, Le verset 28. verset 28. Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est quoi la crainte de Dieu? Amen. Amen. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, elle doit être enseignée. Il faut qu'on t'enseigne la crainte de Dieu. C'est quoi cette crainte-là? Voici, il dit aux hommes, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Amen. Amen. Donc si on comprend très bien, la crainte égale alors si on dit que cette personne ici ne craint pas Dieu, ça veut dire que cette personne ici n'est pas sage. Ça va? Job 28, verset 28. Je vais commencer avec les versets ici. Job 28, le verset 28. Si on dit craindre Dieu, la crainte elle doit être enseignée. T'enseigner sur quoi? Voici homme. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Si on dit que tu ne crains pas Dieu, ça signifie que tu n'es pas sage. Amen. Amen. De quelle sagesse il s'agit? Nous allons parler en profondeur de la sagesse. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Tu vas finir le passage? Continue. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Quand on s'éloigne du mal, cela produit l'intelligence. Un homme intelligent ne se retrouve pas dans un problème pour dire je ne sais pas, c'est le diable qui m'avait tenté. Tu n'es pas intelligent. Amen. Amen. Celui qui craint Dieu est intelligent. Il saura comment éviter le mal. Parce que tu es intelligent. Comment est-ce qu'il t'a truqué pour t'avoir? Toi, tu étais où? Endormi? Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Éviter le mal, c'est l'intelligence. Donc l'Éternel nous appelle à être sages et à être intelligents. Amen. Amen. L'Éternel veut à ce que vous soyez des hommes sages.